est-ce que c'est facile de parler de sexualité avec ses parents? Ben, oui, oui, là. Toi, Ben, c'est facile? ouais, c'est facile avec mes parents. Je trouve que ben il y a beaucoup de jeunes que je connais là que c'est pas nécessairement facile. Qu'est-ce qui fait que toi, c'est facile? Ben j'ai des parents assez ouverts. Puis de toute façon, ils n'ont pas le choix, moi je leur en parle. Fait que ils me posent pas vraiment de questions, là, mais quand je leur en parle, ils m'écoutent. Toi, es-tu mal à l'aise d'en parler avec eux? Oui. Oui? Mes parents, oui. Pourquoi? Ah oui. Parce que chez nous, c'est pas un sujet de conversation. J'ai beaucoup de différences avec mes parents. Ils sont assez plus âgés que moi. Puis je vais plus en parler, je vais plus être ouverte avec mes frères et sœurs. Puis c'est ça. Moi, avec mes parents, non, moi, c'est vraiment pas un sujet. Je pense que c'est plus facile d'en parler avec ses professeurs qu'avec ses amis, plus des expériences que tu as vécues, puis des fois comme ça, mais je pense que la sexualité est encore un sujet très tabou, là. Puis c'est très difficile d'en parler avec ses parents, en tout cas moi je pense, là. Qu'est-ce qui rend ça difficile avec les parents, Karine? Peut-être la liberté d'expression qu'ils ne nous laissent pas toujours avoir, là. Puis je pense que difficile. On se sent pas prêt de leur dire ce qu'on a vécu puis ce qu'on a fait. Ben, ils se sentent pas prêts à entendre ce qu'on a vécu. As-tu l'impression que ça les dérange trop émotivement? Je pense que oui. Ouais. Ça doit faire de quoi dans le cœur d'une mère, d'apprendre que sa fille a eu ses premières relations sexuelles, ben, quelque chose comme ça. J'aimerais ça qu'on imagine un scénario. Tu es avec ta gang d'amis dans le salon chez vous, puis en train de visionner un film porno. Tout à coup, tes parents arrivent. Comment tu penses qu'ils vont réagir, tes parents? Ben, on en parle souvent chez nous, là, puis je sais que ma mère, elle aimerait pas trop ça, elle compte ça. Mon père, ça lui dérange moins, là, il y a moins d'opinion là-dessus, mais sauf que je crois qu'il réagirait très, très mal, puis moi, je me sentirais mal à l'aise. Ben franchement, là, c'est déjà arrivé. Puis on était une gang de gars, puis mon père, il y a quelques cassettes comme ça, puis on a décidé d'écouter ça de même, là, c'est juste pour le fun de même. Puis mon père, ben, il a trouvé comme ça drôle, là, mais tu sais, il m'a pas dit ah blablabla, tu sais, je veux dire, il m'a pas chicané, là, tu sais. Lui-même il en écoute. Fait que... Ben, je pense pas que mon père, ça va lui déranger, parce que, tu sais, il arrête pas de m'en parler, mais tu sais, je me sens gênée avec, tu sais. Il va faire full blague cochonne, là, puis des affaires de même. Tu sais, ma mère, elle va full, tu sais, c'est quoi tu fais là? Tu sais, tout le monde dehors, là, puis là, elle va nous chicaner. Comment tu souhaiterais qu'ils réagissent, tes parents? Ben, tu sais, qu'ils soient plus ouverts à ça. Tu sais, c'est pas quelque chose de grave, tu sais, mettons, écouter des films pornographiques ou n'en parler. Vous revenez à la maison, vos jeunes là, sont avec des amis en party, tout ça, et ils sont en train de visionner un film porno. Ça va être quoi votre réaction? Ma réaction première, je vous dirais que ça en serait d'abord une d'étonnement. Pourquoi? Étonnement parce qu'on s'attend tellement que nos enfants ne tombent pas dans le piège. Bon, étonnement d'abord. Ensuite, en second lieu, avant d'aller vers les enfants et de discuter, je crois que ce serait une prise de conscience de leur vulnérabilité dans la société. Donc, on a beau s'être montré ouvert à cette réalité-là, je crois qu'ils n'échappent pas au danger éventuel de stéréotypes, quoi. Et troisième réaction, ce serait peut-être prise de conscience qu'il faut engager un dialogue important et sérieux et de fond, en posant notamment la question qu'est-ce que vous faites? Et non pas pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous faites? Pour les amener à être conscients du geste qu'ils posent et de ce qu'ils regardent. Tu t'assois avec eux et tu regardes. Quand le film a fini, là, tu fais un tour de table. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous en retirez? Sans donner, comment je dirais, leur interdire. Parce que aussitôt que tu mets une interdiction à un adolescent, on sait très bien qu'il va le faire, on le fait en tant qu'adolescent. Bon, ils vont faire la même chose. Mais tu t'impliques avec eux, tu t'impliques et tu dis, toi, tes valeurs par rapport à ça. Mais après avoir écouté, après avoir entendu ce qu'ils ont à dire,
Tu dis, moi, là, j'ai mon opinion là-dessus, je peux-tu la partager avec vous? Tu vas peut-être devenir parent un jour, hein? Puis si tu avais un jeune qui en consommait de la pornographie, qu'est-ce que tu ferais de ça? Bien, j'y enlèverais pas parce que c'est une question de choix. Si lui, il décide de faire ça, j'ai pas... mon enfant, c'est pas ma copie, là. C'est lui, il va prendre ses décisions, il a sa route, il a son chemin à faire, mais sauf que je pourrais peut-être essayer de l'influencer, là. Un peu comme ta mère fait? Oui. Ah, finalement, c'est bien ce que ta mère fait. Tu es d'accord avec ça? Elle me dit pas, tu vas penser ça, tu vas dire ça, mais sauf que, c'est tranquillement, pas vite, elle essaie de nous inculquer là, certaines valeurs, puis ça marche. Finalement, des valeurs, ça se propose, mais ça ne s'impose pas. Non, on ne peut pas. Puis très souvent, à l'adolescence, les jeunes, ils vont momentanément tout foutre les valeurs des parents en l'air pour se faire leur propre chaîne de valeurs. Et éventuellement, 5, 6, 7 ans après, tout d'un coup, on se rend compte qu'ils reviennent à nos valeurs parce qu'on leur a inculqué des valeurs. Alors, je ne pense pas que ce soit bon pour les parents de dire « Ah, bien, parce que la société a changé, on n'a plus rien à leur enseigner. » C'est pas vrai, il y a des valeurs fondamentales, puis je pense que c'est important en tant que parents qu'on leur dise ce sont nos valeurs, mais on ne peut pas leur imposer. C'est quoi les valeurs qu'on devrait retrouver dans une bonne vie sexuelle? Le respect est la première chose. Être à l'écoute de son corps, parce que moi, je tiens bien à dire aux hommes toujours, vous n'êtes pas responsable de la sexualité féminine. Parce que l'homme, depuis toujours, on entend, bon, j'ai fait jouir ma femme. L'homme n'est pas responsable de la sexualité féminine et la femme n'est pas responsable de la sexualité masculine. On est chacun responsable de la nôtre. Puis par un bon dialogue, on peut en arriver à une harmonie qui est extraordinaire. Une saine éducation sexuelle, où est-ce que ça s'apprend? C'est où les bases d'une saine sexualité? Je pense qu'il faut beaucoup en parler avec ses parents quand on commence la puberté et tout. Il faut avoir beaucoup de communication, d'en parler avec ses amis aussi. Puis, c'est pas dans les revues, c'est pas dans les films qu'on va apprendre ça. C'est vraiment communiquer, essayer de poser des questions, savoir... Monique, vous êtes mère de jeunes hommes adultes et d'un adolescent de 15 ans. Trouvez-vous que c'est plus facile ou plus difficile qu'autrefois de faire l'éducation sexuelle de votre jeune adolescent? L'éducation sexuelle, je ne peux pas dire qu'il y a une grosse différence. J'ai un jeune qui est articulé, qui est capable de parler de sexualité de façon aisée, donc ça ne me pose pas de problème particulier. Par contre, il y a une banalisation de la violence dans la société aujourd'hui que je trouve plus complexe, là, qui amène plus de problèmes. C'est quoi la vision de la sexualité que vous désirez transmettre à votre jeune? C'est l'appétit, peut-être, je dirais, le désir, de garder le désir. Et je trouve que c'est peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui. Je travaille dans une bibliothèque d'école primaire, donc j'ai aussi l'expérience d'enfants plus jeunes. Et je trouve que les parents démissionnent de plus en plus. Ils donnent moins de temps à leurs enfants, donc ils leur donnent moins de modèles, justement. Et il y a une responsabilisation des enfants qui est accrue, qui fait que leur imaginaire est moindre, diminue. Et si vous avez moins d'imaginaire, vous avez plus de difficulté à créer des relations amoureuses, par exemple, parce que ça aussi, c'est une création, ça demande un imaginaire. Et aussi, la sexualité qui fait partie des relations amoureuses, ça se crée, ça aussi. Et pour ça, il faut que l'imaginaire soit développé. Et ça, c'est une lacune, je trouve, aujourd'hui. Vous me parlez de développer l'imaginaire. Comment ils peuvent développer leur imaginaire sans pornographie, les jeunes? Justement, il faudrait continuer à lire des contes aux enfants, à leur faire la lecture, ne serait-ce que cela. Parce que quand on leur donne des images, on leur donne des images toutes faites, alors que la lecture, l'enfant les créait ses propres images. Et je trouve que ça fait une grosse différence.